Bonjour à tous les poissons. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour un tirage général pour vous pour décembre 2021. Pour ceci, je vais utiliser le tas de gauche, c'est le jeu de tarot de Siolo Thompson qui s'appelle le tarot de l'entremonde. Et à droite, c'est le jeu de Yanamori, Yarn of Mama Shamana. Et vous pourrez retrouver le nom des jeux, l'écriture dans le descriptif si ça vous intéresse. Donc je vais commencer avec celui de gauche qui est le tarot de l'entremonde de Siolo Thompson. Et on va demander, pour commencer, pour les poissons, décembre 2021, un aspect négatif. Un aspect négatif pour le mois de décembre. Je vous expliquerai tout à l'heure les significations. Ensuite, on va demander un aspect positif pour les poissons. Toujours pour décembre 2021. C'est celle-là. Ensuite, on va demander un conseil. Celle-ci. Ensuite, on va demander comment faire pour parvenir à vos objectifs. Comment faire pour parvenir à vos objectifs, pardon. Là, j'en ai deux, de nouveau. J'ai deux cartes vraiment qui sont bien ressorties ensemble, donc je vais les mettre ensemble. Comment faire pour parvenir à vos objectifs. Alors, oui, parce que là, j'ai du mal à toutes les cadrer, mais je vais la mettre comme ça en dessous et je vous les montrerai de toute façon après individuellement. Ensuite, qu'est-ce qui va le plus vous prendre de temps ou être le plus sur le devant de la scène pour le mois de décembre 2021? Donc ça a l'air d'être un mois assez difficile et beaucoup dans les émotions. Donc rien de très étonnant pour les poissons, mais quand même là, c'est assez lourd émotionnellement. Donc on va commencer tout en haut à gauche, un aspect négatif. Donc là, on a le 10 de Pentacle. Donc le 10 de Pentacle, quand il est tiré en demande positive, ça symbolise l'accomplissement. Il faut juste rappeler que les pentacles, c'est quelque chose qui symbolise tout ce qui est matériel, physique, terrestre. C'est pas forcément l'argent ou les biens matériels, c'est tout ce qui est au niveau terrestre. Et là, on voit le renard entouré de deux autres animaux. Alors, je vois pas bien ce que c'est. J'ai l'impression que c'est soit un lièvre à gauche, soit un lévrier, je sais pas trop. Et à droite, on dirait un petit fennec, voilà. Je sais pas exactement ce que c'est, mais on voit bien que ce sont des animaux de différentes espèces. Et on dirait, normalement, en situation positive, qu'ils se sentent bien, qu'ils sont bien tous ensemble, qu'ils ont arrivé à une paix sociale, on va dire, à une entente pour évoluer sur Terre. Mais comme là, c'est tiré en demande négative, ça peut vouloir symboliser que vous avez du mal à être en paix avec les différentes personnes qui vous entourent, que ce soit au niveau professionnel ou familial, amical. C'est une difficulté que vous avez, alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être est-ce que vous êtes pas à l'aise avec les autres, vous n'êtes pas à l'aise avec le monde, et vous avez du mal du coup à trouver une sérénité sociale, en tout cas. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois pour ce tirage-là. Ensuite, à droite, on a le 5 de coupe. Alors là, c'est de nouveau paradoxal avec celle d'avant, parce que celle-là est normalement positive, vraiment, quand on la tire en demande positive, et celle-là plutôt négative, mais là, elle a été tirée en position en demande positive. Cela peut symboliser que vous avez eu une lourde perte émotionnelle, donc c'est sûr, c'est forcément quelqu'un qui vous tenait à cœur, un être cher, ça, souvent c'est un enfant en plus. C'est une des cartes les plus tristes pour moi. En tout cas, si c'est pas un enfant, c'est quelqu'un à qui vous teniez vraiment énormément, avec qui vous avez un lien vraiment profond. Et vous avez porté pendant longtemps votre attention sur cette personne qui est partie, que vous pouvez plus serrer dans vos bras, mais en même temps, vous voyez qu'à droite de la carte, il y a 3 œufs. Ils restent encore là, ceux-là. Il y a des proches qui vous restent, ou même des enfants, et il faut que vous soyez fort pour eux. Et là, vu qu'elle a été tirée en position positive, cette carte en demande positive, peut-être que le mois de décembre, ça va être le mois où vous allez pouvoir vraiment reprendre quand même du courage, de la force pour vous concentrer sur ce qu'il vous reste, sur les êtres là qu'il vous reste,
que ce soit des enfants ou des membres auxquels vous tenez énormément. Il vous reste eux. Ne perdez plus votre énergie à vous morfondre sur le passé, même si c'est extrêmement douloureux. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours sur Terre, il faut continuer d'avancer avec ceux qui vous restent. Ensuite, on va passer à celle de droite, le conseil. Alors le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est celui qui se voit dans un piège alors qu'en fait, il se piège tout seul. Il se piège lui-même. Il croit être dans une situation insoluble, alors qu'il suffirait, là par exemple à l'oiseau, de lui retirer le bandeau des yeux. Il suffirait qu'il secoue un peu la tête pour enlever ce bandeau, qui n'a pas l'air bien serré, pour qu'il voit la réalité. C'est qu'il a l'impression d'être pris dans le piège, mais il n'est pas du tout pris dans le piège, et il peut très bien baisser la tête pour se nourrir. C'est vraiment une personne qui a une mauvaise image de ce qui est en réalité. Elle se crée ses problèmes. Elle pense être dans un problème alors qu'il n'y en a pas. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de se rendre compte de la réalité ou de bien vouloir en tout cas accepter la réalité. Donc on vous conseille d'ouvrir les yeux là, tout simplement. Ouvrez les yeux, mettez-vous une claque, réveillez-vous parce que vous voyez quelque chose qui n'est pas vrai. Et vous n'êtes en réalité pas dans une situation aussi problématique, en tout cas qu'il y paraît. Ensuite, là, on a tiré 2 cartes. Donc là, pour l'interprétation, il faut d'abord voir la signification des cartes. Alors, le pentacle, je rappelle, c'est tout ce qui est terrestre, matériel, physique. Et la grande prêtresse représente une personne en général féminine d'une grande sensibilité, avec une grande intuition, une grande empathie, une grande sagesse, une grande connaissance également. Du monde spirituel. Hein. C'est quelqu'un qui est très développé spirituellement. Le valet, lui, représente un apprenti de la matière. C'est un apprenti terrestre. Alors, comment faire pour parvenir à votre objectif? C'était la question posée quand j'ai tiré là, les 2 cartes. Ça peut vouloir dire, si j'essaie de l'interpréter, que vous êtes un être extrêmement spirituel. Et qu'on vous demande, attention, trop de spiritualité alors qu'on est ancré et on s'est fixé un objectif terrestre, ça peut être un peu mauvais. Et le valet, qui est un apprenti, il faut que vous appreniez, il faudrait que vous appreniez à vous ancrer peut-être aussi sur Terre. Ancrez-vous dans la matière, faites par exemple pour ça une bonne balade à l'extérieur, en forêt ou dans un autre paysage, mais quelque chose qui vous relie à la Terre et qui vous rappelle qu'attention, vous n'êtes pas dans le monde des esprits, là vous êtes bien sur Terre et vous avez quelque chose à faire, ne l'oubliez pas. Là on vous dit, vous êtes trop dans les émotions ces derniers temps, essayez de vous ancrer un peu plus, essayez de vous rappeler que vous êtes ici sur Terre pour accomplir certaines choses et vous irez plus tard dans le monde spirituel. Après, on peut garder, tout en étant sur Terre, on peut garder un lien spirituel. C'est pas le souci, c'est juste que là, vous êtes peut-être trop dans la spiritualité. Et là, il faut vous rappeler que faut vous ancrer un petit peu aussi, c'est très important. Ensuite, ce qui va le plus être sur le devant de la scène pour vous, les poissons, pour décembre 2021, alors, c'est le fait de quitter une situation catastrophique. Alors là, on voit en arrière-plan qu'il y a une situation vraiment difficile pour vous, qui ne vous plaît plus, qui vous convient plus et qui vous pompe toute votre énergie, qui vous épuise ou qui vous énerve, c'est quelque chose de négatif en tout cas. Vous allez en fait au mois de décembre quitter une situation vraiment catastrophique pour aller vers un autre rivage. Donc, est-ce que c'est du fait que vous avez ouvert les yeux? Alors, je rappelle que là, c'est paradoxal et pour le coup, je ne sais pas trop comment l'interpréter parce que le 8 d'épée, justement, lui, il disait que le problème n'est pas si catastrophique que ça et qu'il suffirait d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que c'est pas si dramatique. Alors, est-ce que ce qui est pas si dramatique, c'est de faire le pas avec le 6 d'épée? Est-ce que il vous suffit de faire ce pas? Par exemple, là, l'oiseau, il lui suffirait de secouer un peu la tête pour enlever le bandeau. Et là, pour le 6 d'épée, il suffirait de faire un pas pour être aidé vers un autre rivage. On voit la maman sur le cygne et son enfant qui ont choisi de suivre le cygne qui va les emmener vers un autre rivage. Et on voit sur la queue du cygne du rouge, ça symbolise le pouvoir. Là, c'est pareil, l'oiseau, il y a beaucoup de rouge là autour de lui. C'est lui-même qui s'empêche d'agir. Et là, le mois de décembre dit, voilà, vous allez sûrement avoir le courage de faire ce pas pour vous sortir de cette situation que vous pensez catastrophique. Est-ce que ça veut dire du coup que vous allez avoir le pouvoir d'ouvrir les yeux? Ce dont on a parlé avant, de ce que j'ai expliqué avec le 8 d'épée.
Et le fait d'ouvrir les yeux va vous sortir de cette situation. En tout cas, c'est ce qui va vous demander, je pense, un effort pour le mois de décembre, c'est vraiment d'ouvrir les yeux sur la réalité pour vous sortir en fait de la situation actuelle, parce que c'est vous-même a priori qui vous mettez dedans. Là, il n'y a personne qui vous met des bâtons dans les roues, c'est vous. Et vous pouvez bien sûr, comme le signe l'indique, vous faire aider d'une ou autre, plusieurs personnes pour vous aider, pour vous accompagner, donc ça, faut pas hésiter. Voilà, donc ça c'est pour le tirage général pour le mois de décembre 2021. Je vais ranger ce jeu, et là je vais vous montrer un autre jeu, donc celui de Yana Mori, qui comporte beaucoup de jolis petits dessins qui rappellent un peu les contes pour enfants. Et là en fait je vais piocher une carte, je vais tirer une carte, celle qui va ressortir le plus, et je vais vous la montrer, et c'est censé en tout cas travailler sur votre inconscient, faire ressortir une part de vous. Ça peut être un souvenir, ça peut être une émotion, ça peut être quelque chose que vous avez enfui au plus profond de vous, un désir, ça peut vous rappeler un être cher, etc. Et ça va faire ressortir quelque chose en vous, qu'importe ce que c'est, ça parlera d'une manière différente à chacun d'entre vous. C'est censé être libérateur, ça peut même faire monter quelques petites larmes aux yeux. Donc je vous laisse regarder la carte, je vous conseille de mettre sur pause et de regarder tranquillement. Donc voilà, après si vous voulez, vous pouvez même faire une capture d'écran, regarder plus tard si vous voulez, si ça vous parle pas tout de suite. Et sur ce, je vous souhaite un excellent mois de décembre 2021, à vous les poissons. Et à une prochaine fois. Ciao ciao!